Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une tier list des personnages de Genshin Impact. Donc, c'est les personnages qui sont adaptés avec la version 3.6, donc la prochaine version qu'on aura de Genshin Impact. Et donc, on a, comme vous l'avez vu, tous ces personnages à trier. Alors, ça va aller vite parce qu'il y en a, je les connais presque pas. Il y en a, je les aime pas du tout, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord trier ceux que j'aime pas du tout, que j'ai pas testé ou que je connais pas du tout. Donc déjà, il y a Aloy. Aloy, c'est nul. Oui, donc les catégories, on a God Tier, incroyable, cool, bien et nul à chier. Donc Aloy, c'est nul à chier parce que déjà, je l'ai pas testé, je connais rien d'Aloy, et en fait, j'ai appris que c'était un personnage de Horizon Forbidden, ou Zero Dawn, je sais plus. Et donc en fait c'est un partenariat avec Horizon, donc il n'a rien à faire ici. C'est pas un personnage de Genshin Impact. Voilà, ensuite on a Luminé. Pourquoi Luminé je la mets en nul à chier? Alors regardez, on va faire comme ça. Voilà, parce que je ne l'ai pas essayé. Moi je prends le voyageur, je prends Aether, et donc Luminé je ne l'ai pas essayé. Donc c'est pour ça que je la mets en catégorie de lâcher, mais c'est parce que je l'ai pas essayé. Voilà. Ensuite, on a on a Collé que je mettrais en nul à chier parce que bah, déjà dans tous mes personnages c'est le personnage le plus nul que j'ai et puis aussi enfin même le personnage en lui-même je l'aime pas trop. Ensuite on a Dori, et bah Dori pas besoin d'expliquer, sa voix est insupportable, elle casse les couilles vraiment, elle est chiante. Et après il y a Shikaoin. Pourquoi Shikaoin? Parce que bah je le connais pas lui. En fait on l'a vu nulle part et je l'ai jamais testé, donc je peux pas juger. Voilà. Et après bah il y a Mika, Kaveh et Bezu que on n'a pas encore testé, donc je ne peux pas dire. Normalement là on a tous les persos que je connais ou que j'ai testé. Et bah c'est parti. On commence avec le voyageur. Donc le voyageur, moi, même si c'est le personnage principal, je mettrai en God tier. Pourquoi? Parce que déjà c'est quand même, c'est logique, mais c'est le seul personnage qui peut contrôler tous les éléments. Enfin pas tous les éléments en même temps, mais je veux dire tous les éléments. Genre tu peux changer d'élément. Et aussi bah moi qui l'ai déjà C6 en Anemo et qu'il a boosté toutes les capacités, je trouve que Anemo est la meilleure compétence du voyageur parce que ça se mélange avec tous les éléments et c'est hyper pratique. Ensuite on a Albedo. Alors Albedo, je crois que j'ai testé une ou deux fois et d'après ce que j'ai vu, je le mettrais en cool. Albedo, c'est pas un personnage que j'aime bien parce que que je trouve pas incroyable parce que bah c'est pas vraiment un GOAT quoi. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, mais moi je le trouve assez moyen. Ensuite on a Ember, donc Ember je la mettrais en bien. Pas en nul lâché, il y a beaucoup de gens qui crachent sur Ember parce que c'est un des premiers personnages qu'on a eu. Elle est pas hyper forte, tout ça, mais moi je la mettrais en bien parce que c'est une archère pyro et les archers pyro sont vraiment pratiques. Ensuite on a Itto. Que dire de Arataki Itto? C'est un des meilleurs personnages que Genshin ait fait. C'est incroyable, juste, c'est une dinguerie. Mais voilà, Arataki Itto, je le mettrais en God tier. Voilà. Ensuite, on a Barbara. Barbara, je la mettrais pareil dans bien parce que j'utilise principalement pour regen. Tout le monde l'utilise pour regen. Mais il y a des gens qui ragent dessus pour se dire que c'est pas le meilleur healer de Genshin, mais après pourquoi pas.
Moi, je la mets dans mon équipe des fois, mais Barbara, voilà. Ensuite, on a Beidou. Beidou, je l'ai, mais je l'ai pas beaucoup testé, donc je la mettrai en cool parce que dans l'histoire principale, en dehors du gameplay, elle est quand même assez, elle est quand même assez charismatique, elle a du caractère, c'est déjà un pirate, voilà. Bennett, je mettrai en incroyable, pas en god tier parce que c'est pas un personnage non plus qui est vraiment très très incroyable, c'est pas un des meilleurs personnages, mais moi il est dans mon équipe, c'est un bon healer et en plus c'est un pyro donc il est super bien. Ensuite on a Chongyun, donc Chongyun je mettrai en cool. Pourquoi pas... Non, en cool, il veut pas aller en cool. Pourquoi? Bah parce que enfin c'est un cryo, mais il y a quand même des cryos qui sont beaucoup mieux et qui vous allez voir qui sont en god tier dans cette liste. Mais Beidou, pour que il est pas incroyable parce que sa compétence et son ulti sont pas non plus une dinguerie, mais je l'aime bien quand même. Ensuite on a Diluc. Alors Diona. Non mais que dire de Diluc? Alors je sais, vous allez me dire ouais mais c'est parce que t'es un débutant de Genshin et comme tous les débutants des jeux vidéo, ils adorent un personnage que franchement il est fait pour être stylé. Diluc il est fait pour être stylé, mais même c'est un pyro avec une épée à deux mains et son ulti il est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui disent que Diluc il est surcoté, mais moi je le trouve incroyable. Diluc, même dans l'histoire, il est incroyable. Et enfin, j'aimerais bien la voir. Ensuite, Diona, je l'ai testé 2-3 fois. Et de ce qu'on m'a dit, elle est cool. Juste, elle est alcoolique et elle a 15 ans, mais sinon ça va. Eula, j'ai beaucoup entendu du bien sur Eula, qu'elle était vachement pratique, que c'était un des personnages qu'il fallait absolument avoir, mais que tout le monde était dégoûté parce que bah ça faisait hyper longtemps qu'on l'a pas vu quoi. Franchement ça fait je crois 11 ou 10 mises à jour qu'on n'a pas vu là. Il faudrait qu'elle revienne, mais sinon c'est incroyable. Fischl, Fischl, je la mettrai en cool parce que c'est une archère électro, son ulti est cool, sa compétence est cool, et dans l'histoire, enfin voilà quoi, elle est bien. Ganyu, je la mettrai en cool aussi parce que c'est une archère Cryos et moi j'ai besoin d'un archer Cryo. Donc si il me faudrait un personnage, ça serait soit Diona, soit Ganyu. Et en plus, elle est pas mal. Gorou, je mettrai en bien parce que bah de toute façon les Géos c'est peut-être un des pires éléments du jeu. Ça fait pas masse de dégâts, mais c'est quand même un bon personnage. Utao, je la mettrai en incroyable. Elle est marrante. C'est du pyro. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi il y a Steam qui s'affiche? Excuse-moi. Juste un truc. Ouais, excusez-moi. Je vais regarder ce qu'il y a la caméra. Oui, donc c'est du pyro. En plus, je trouve son car design, il est quand même assez bien. Et aussi, et bah, son ulti, il est assez cool. Jin, elle est pas 5 étoiles pour rien, les gars. Jin, elle est incroyable. J'ai un copain qui l'a, à chaque fois qu'il la joue, c'est des masterclass. Déjà, son ulti, il régène. Sa compétence élémentaire, de ce que j'ai vu, est quand même pas mal. C'est pas une 5 étoiles pour rien. Kazuha, comment dire que Kazuha, c'est un personnage que tout le monde adore. Forcément, hein, il est hyper stylé. C'est un samouraï, je crois. Il fait partie de l'équipage de Beidou. Et sa compétence élémentaire est et c'est une dinguerie. Kaeya. Alors Kaeya est sous-estimé de fou parce qu'il est gratuit. Mais moi je trouve que s'il n'avait pas été gratuit, si ça avait été un 5 étoiles, tout le monde l'adorait. Parce que Kaeya, moi en ce moment je joue pas beaucoup parce que j'ai d'autres personnages qui sont plus forts que lui, mais quand je le joue, son ulti déjà il me fait penser un peu à Toshiro. Pour moi c'est le Toshiro de Genshin Impact.
Ah, il y a Claire qui veut venir, viens. Et aussi, bah, je trouve, dans l'histoire, il est incroyable. Pour ceux qui savent, avec la dernière quête d'Archon, on en apprend plus sur lui. Hein. Allez, viens. Mais voilà. En tout cas, Kaeya, c'est en code tiers. Ayaka. Voilà, quand je vous disais que il y a des personnages Cryo qui sont mieux que Shang Yun ou je sais plus qui, je crois. Oui, je crois que c'était Shang Yun. Bah, c'est Ayaka. Ayaka, pour ceux qui ne savent pas, elle arrive bientôt. Sa bannière, elle est dans la deuxième partie de la mise à jour 3.5 qui arrive mercredi là, donc à un moment où je tourne, ça se tourne mercredi là. Donc, franchement, si je l'ai, ça sera mon cadeau, ma récompense pour avoir passé le bac, parce que je passe le bac lundi et mardi. Et donc, si je l'ai, bah, ça serait vraiment trop cool. Et elle est incroyable. Keqing, sous-estimé de fou. Keqing, elle est vraiment pratique. Sa compétence alimentaire, tu peux te téléporter n'importe où. Tu peux aller. Ça veut dire que tu as des endroits que tu peux pas, où tu peux pas aller, ou qui, bah, et donc avec Keqing où tu peux aller, et donc c'est incroyable. Klee, je la mettrais en bien parce que Klee, je trouve, c'est pas trop un bon personnage à jouer. Son gameplay est pas fou de dingue, mais elle est quand même pratique. Enfin, elle est quand même bien, quoi, mais elle est pas super bien. Ensuite, Sarah. Sarah, bon, je vais essayer de me dépêcher un peu. Sarah, je la mettrais en cool, bah oui, en cool, parce que bah c'est un archer électro, je l'ai, je la jouais de temps en temps, et franchement, c'est pas mal. Lisa, je la mettrais en bien, parce que son ulti est bien, mais c'est pas fifou. Hein. Mona, je la mettrais en cool. C'est un 5 étoiles, mais franchement, ses compétences supplémentaires sont pas ouf. De toute façon, les catalyseurs, ils sont pas dingues. En parlant de catalyseurs, on a Ningguang, pareil que Kaeya. Si c'était un 5 étoiles, beaucoup de gens l'aimeraient. Déjà dans l'histoire, elle est incroyable. Elle est importante de fou dans l'histoire. Et bah voilà quoi, c'est un des seuls géos qui est utile. Avec Noël. Parce que Noël, c'est un des personnages que je joue le plus. Avec son spé. Pas son spé, son bouclier. Et tout ce que je voulais dire. Et elle est incroyable. Kiki, beaucoup de gens l'aiment pas. Parce que à chaque fois qu'ils veulent avoir le 5 étoiles de la bannière, ils ont Kikied. Donc ça a donné un terme qui s'appelle le Kikied. En gros, Kikied, c'est quand tu veux avoir le personnage de la bannière. Par exemple, imaginons c'est Ito, le personnage de la bannière. Tu veux avoir Ito. Et t'as une animation avec les 5 étoiles. Et donc, à chaque fois, tout le monde, quand il y a l'animation des 5 étoiles, ils sont là, oh ça y est, ça va être le personnage de la bannière. Alors que, et souvent c'est Kiki, et du coup c'est pour ça que tout le monde l'aime pas. Mais moi, en fait, je la trouve incroyable, Kiki. Excusez-moi. Faut que je me mouche. Oh, voilà. Alors. Ensuite, la Shogun. Hop, ça va en god tier. Pourquoi? Parce que déjà je l'ai. Je suis extrêmement content de l'avoir eu. Je l'avoue tout le temps. C'est le personnage que je joue le plus en ce moment. Son spé, enfin son ulti, est incroyable. Il est méga fort son spé. Pareil, cette compétence supplémentaire est trop cool. Dans l'histoire, elle est hyper stylée. Beaucoup de gens trouvent qu'elle est surcotée, mais moi je trouve que c'est pas très surcoté. Ensuite, on a Razor. Razor, je le trouve, je le mets en cool parce que son ulti est quand même assez classe. C'est un gars, il s'est fait abandonner par sa famille. Il a été élevé par des loups. Et c'est un peu un mec mystérieux dans les animés. Genre, des mecs mystérieux dans les animés qui ont des voix assez mystérieuses et tout, ténébreuses. Rosalia, je la mettrais en cool parce que je l'ai.
C'est un perso cryo que je joue de temps en temps. Je trouve son Karazhan assez stylé. Mais, enfin, voilà, sa compétence élémentaire, son déchaînement élémentaire, c'est pas trop ça. Ensuite, on a... je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Kokomi, voilà, pardon. Kokomi, je la mettrais pas en incroyable ni en god tier, mais en cool. Parce que elle régène, mais beaucoup de gens l'aiment bien. Moi, je le trouve pas incroyable, ce perso. Ensuite, on a Sayu. Sayu, c'est en bien. Parce que... Voilà, c'est tout. Shenhei, je la mettrais en incroyable. Parce que, vraiment... Déjà, les deux personnes de la deuxième partie de la 3.5 qui sont là. Et Shenhei, franchement, j'ai eu la chance... Enfin, j'ai pas eu la chance de la tester. Je l'ai testé. Et franchement, elle est incroyable. Sucro, je la mettrais en bien. Parce que... c'est pas un personnage de ouf. Du coup, non, je vais le mettre en nul à chier, excusez-moi. Sucro, je l'aime pas trop de fou. Hein. Je l'aime pas de ouf. Ensuite, on a Tartaglia. Tartaglia en god tier. Pourquoi? Parce que sa compétence élémentaire, il peut passer d'un arc à des dagues. Et ça, c'est incroyable. Thomas, je le mettrais en cool. Pourquoi? Parce que c'est un pyro, il a un shield. Voilà, c'est tout. Venti. Incroyable. Incroyable cet archon. Il peut voler. Son compétence alimentaire est stylé. Et c'est Venti, quoi. Moi, je le trouve cool, Venti. Dans l'histoire, il est cool, mais en personnage à jouer, il est incroyable. Xiangling, je le mettrais en bien. Parce que c'est un bon personnage pyro. Mais... voilà, quoi. Il y a mieux. Xiao, incroyable. Des gens crachent dessus en disant que c'est un Dark Sasuke, tout ça, machin. Mais je trouve le concept de son ulti hyper stylé, que il perd des PV, mais que quand il frappe, ça régène, du coup il peut pas mourir, et ça c'est très très cool. Xingqiu, je le mettrai en incroyable. C'est un des seuls 4 étoiles incroyables. C'est franchement un des persos qui est joué quasi par tout le monde. Moi je le joue pas trop, mais voilà, il est assez stylé, je l'ai eu gratuitement en plus. Voilà. Xingyan, je la mettrais en cool, parce que dans l'histoire, franchement, elle est cool. C'est une roqueuse déjà. Les roqueuses, c'est toujours cool. Mais après, c'est pas un bon personnage. Yae Miko, par contre, ça va en god tier. Pourquoi? Parce que elle est tellement stylée. C'est un peu une shogun. De toute façon, elles sont amies. Dans l'histoire, elle est incroyable. Son ulti est hyper beau. Elle est chambée. Bien fait, je la mettrais en cool, parce que enfin voilà, je trouve elle est assez spéciale comme personnage. Par contre, Yoimiya, c'est en incroyable, les gars. Non, pas en god tier, en incroyable. Mais les gars, l'ulti de Yoimiya, il est incroyable. Le personnage est incroyable. C'est un archer pyro. Yunjin, je la mettrais en cool parce que voilà, elle est assez je trouve elle est mignonne, elle est sympa, mais c'est Géo donc c'est pas ouf. Par contre, lui, comment ne pas l'aimer, lui? Zhongli, les gars. Zhongli. C'est un des meilleurs personnages de Genshin Impact. Excuse-moi si je regarde pas la caméra. Mais Zhongli, mec, il a un shield, son spé, il est incroyable. Je vais dire spé, je vais pas dire ulti, hein, parce que c'est une habitude. Mais voilà, Zhongli est juste incroyable. Ayato, c'est pareil. Ayato, il est incroyable. Pas en god tier, mais incroyable, parce que sa sœur est mieux. Okinobu, je mettrai en cool, parce que c'est une électro, j'ai pas eu la chance, je l'ai pas trop testé, mais elle est quand même stylée, quoi, c'est un ninja. Yelan, incroyable. Tinari, je mettrai en incroyable. Beaucoup de gens le sous-estiment. Oui, il est beaucoup sous-estimé, alors qu'il a un potentiel incroyable. Candace, je l'ai pas essayé, mais je la mettrai en cool, parce que dans l'histoire, elle est quand même utile, voilà. Sino, c'est le personnage actuel de la bannière. Il est incroyable, c'est pas un god tier, parce que comme je dis, il y a des personnages qui sont mieux, mais franchement... ah si, c'est un god tier, c'est un god tier. Franchement, si j'avais pas su qu'il y avait Ayaka dans la deuxième partie, j'aurais invoqué Sino.
et vice versa. Si j'avais pas su qu'il y avait Sinnoh, j'aurais invoqué Ayaka. J'aurais pas hésité, voilà. Nilou, je trouve cool. Dans l'histoire, je trouve elle est hyper mignonne. C'est un Ayaka de Sumeru, je dirais. Elle est une danse et voilà. Après, c'est pas un personnage de malade. Layla, en bien, parce qu'elle est pas ouf. Naïda, bien aussi, parce que je trouve ses attaques pas ouf, sa compétence pas ouf. Farouza, non, cool. Nomade, incroyable, il peut voler. Qui vole? À part Venti, mais Nomade, c'est vraiment un personnage de... C'est une dinguerie. Alaitam, incroyable, parce que voilà, c'est Alaitam, c'est un BG, c'est un antello. Tout le monde aime Alaitam, pardon. Yao Yao, je mettrais en bien, parce qu'elle est pas cool. Mais je la teste pas trop. Et enfin, le dernier personnage de cette tier list est le personnage actuel de la deuxième bannière. Le dernier personnage tout court, le nouveau personnage, c'est Deya. Je mettrais en bien. Enfin, non, elle est cool. Parce que franchement, en gameplay, c'est pas trop ça, mais dans l'histoire, je trouve elle est assez cool. Bah voilà, ça c'est ma bannière pour ceux qui veulent savoir. Je peux pas trop... Puis je vais faire comme ça. Voilà. Je vais faire une capture d'écran pour la miniature. Ah bah je peux faire comme ça au pire, je suis con. Et voilà, voici toute ma tier list Genshin Impact. Il y a beaucoup de cool. Et il n'y a que des goats dans God tier, c'est normal. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres concepts hors gaming. Mais sinon, voilà. Allez, salut!